Parlons argent. Et pourquoi vous galérez financièrement? Oui, je sais, l'accroche est un peu violente, mais elle est essentielle si vous voulez comprendre ce que je vais partager avec vous sur le mindset avec l'argent et comment vraiment créer de l'abondance financière et comment s'enrichir, être heureux et avoir un bon rapport avec l'argent. Si vous faites partie de ces personnes qui vont tout de suite s'énerver en disant que l'argent c'est pas important et que tout n'est pas argent, etc., passez votre chemin ou alors prenez vraiment le temps d'écouter jusqu'au bout avant de continuer à vous énerver ou de lâcher un commentaire énervé. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous dire est ultra essentiel et c'est de mon expérience, de ce que j'ai appris avec l'argent et avec ce qui peut créer de l'abondance ou ce qui peut créer du manque. Et quand je dis du manque, c'est non seulement en manquer réellement ou même avoir de l'argent, mais toujours continuer à vivre une vie comme si on en manquait. Parce que je connais des gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui sont vraiment en galère à chaque fin de mois et qui sont toujours dans la peur, dans des gros radins finis. Et ça, c'est pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Alors déjà la première chose, qui suis-je pour parler de ça? Je vais pas et je me prétends pas comme quelqu'un de super riche. D'ailleurs, je suis pas dans cette escalade et cette comparaison, ce jeu de qui gagne le plus ou qui est millionnaire, qui n'est pas millionnaire ou milliardaire, pas milliardaire, etc. Honnêtement, moi, c'est même pas une question de quantité d'argent, de patrimoine, etc. C'est avant tout une question de vous et c'est le premier truc que je veux vous demander. C'est quoi pour vous être riche? Et quand je dis être riche, c'est pas, ça veut dire quoi riche comparé à quoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus riche que nous. Tu t'as beau être multimillionnaire, tu auras des milliardaires qui gagnent plus que toi. Non, ce que je dis, c'est quoi être riche? C'est quoi qui, pour toi, fait que tu es vraiment libre, tu as assez d'argent pour faire tout ce que tu veux, avoir tout ce que tu veux, être vraiment heureux. Ça, c'est une réelle question parce que beaucoup ne se posent même pas cette question d'entrée. Ils ne se posent même pas cette question. C'est-à-dire que oui, on parle de gagner tant, d'être riche, d'atteindre tel objectif. Le premier truc, il y a 3 paliers qui sont ultra courants, surtout dans le domaine dans lequel je suis, dans mon personnel, infoprenariat, etc. C'est que quand on demande aux gens leur objectif financier, le premier qui vient, il y a toujours les 10 000 euros par mois qui viennent. Ensuite, il y a réussir à atteindre les 6 chiffres, le palier des 6 chiffres dans leur business. Et puis, il y a le fameux gagner 1 million, devenir millionnaire. C'est les 3 trucs qui reviennent le plus. 10 000 par mois, donc là c'est une vision mensuelle, il y a les 6 chiffres, gagner plus que 100 000 avec son business, et il y a le fameux million, devenir millionnaire, c'est super à la mode depuis un petit moment. Voilà, ça c'est vraiment les trucs. Sauf que quand on demande aux gens, si je prends l'exemple du millionnaire, pourquoi tu veux être millionnaire? Ils savent pas. Souvent c'est une sorte de statut, c'est se dire, moi je suis millionnaire, donc du coup j'appartiens au clan des meilleurs. Ok, super. Et après? Oui, mais voilà, en fait, du coup, j'aurai une super voiture, etc. Et après? Pourquoi? Très souvent, quand on creuse, c'est un petit peu une sorte de pression sociale, de réussite sociale. C'est humain, c'est normal, on a tous envie d'être aimé, ce besoin d'être aimé, d'être reconnu aussi, d'être reconnu des autres, de que les autres nous voient comme quelqu'un qui réussit, qu'on se dise... Il y a toujours ce côté aussi d'être... de comparaison, se dire ouais j'ai mieux que le voisin, je suis plus intelligent, je gagne plus ma vie, il faut que je montre des signes de reconnaissance, donc que j'ai soit la belle voiture pour qu'on me remarque, qu'on voit que je suis au-dessus des autres, soit la Rolex, la montre de luxe, les vêtements de luxe, des signes apparents de richesse. Et ça, je dis pas, c'est humain, on a tous ce côté-là d'une façon ou d'une autre. Moi je sais personnellement qu'il y a des moments où oui, j'aime bien pouvoir me débarquer de la masse d'une façon ou d'une autre, que ça soit en ayant plus de connaissances ou si je peux être content de voyager dans une classe supérieure, etc. Je vais pas me priver. On a toujours envie de se démarquer, c'est humain. Celui qui dit que c'est pas le cas, il ment d'une façon ou d'une autre dans un domaine ou un autre. Moi, en tout cas, je l'assume entièrement. Le seul truc, c'est quand ça devient une prison, parce que je suis tombé dans ce piège, c'est des erreurs que j'ai faites aussi dont je vous parle, c'est que le piège, c'est quand ça devient une obsession. C'est quand tu veux toujours montrer que tu as plus que les autres, que tu es plus intelligent que les autres, d'ailleurs souvent le cas typique et le piège dans lequel je suis tombé, c'est l'indépendance financière. Me dire je suis meilleur que les autres parce que moi au moins je suis pas salarié. Moi au moins je peux voyager, etc. Et j'ai eu cette période où je disais super, moi au moins j'ai tout compris parce que je suis pas un mouton qui suit la masse, je suis pas dans la rat race, je suis pas le hamster dans la roue. Mais en réalité, je m'installe dans une nouvelle roue qui était la comparaison avec les autres, de vouloir toujours être meilleur que les autres, etc.
Et c'est fatigant, parce qu'on est toujours dans l'escalade de promesses, dans l'escalade de montrer, ça finit jamais, il y a toujours meilleur que nous. Et puis à un moment, on se prend une claque, je me suis pris un burn-out, aussi j'ai vu qu'il y avait toujours meilleur que moi, enfin bref, toutes les claques de la vie et l'expérience de la vie font qu'on se rend compte que c'est des conneries. D'ailleurs c'est pour ça que beaucoup d'adolescents se cherchent par rapport à ça, en se démarquant. Quand on est ado, qu'on se construit, ça se base sur ça, et même quand on est adulte, on se construit aussi, on se base sur des éléments comme ça à différentes échelles, et ce qui fait que finalement on n'est jamais libre, c'est-à-dire que nos ambitions financières ne sont pas liées à nos réels besoins, à ce qu'on a vraiment envie dans la vie, mais comparées à une pression sociale, une pression de si t'es tel pays, en telle situation, il faut gagner tant pour être reconnu. Et dans le domaine notamment des entrepreneurs, notamment des infopreneurs millionnaires, c'est toujours ça, c'est combien tu gagnes. Si t'as pas plus de 6 chiffres, t'es pas dans le club des gagnants. Si t'as pas plus de 7 chiffres, t'es pas dans le club des super winners. Il y en a plein qui voient tous ceux qui... Et d'ailleurs c'est très comique parce qu'il y en a plein qui s'inventent une vie, qui s'inventent des statuts, des résultats. Le mec il va te dire que son business génère plusieurs millions. Quand tu calcules, il est même pas il fait même pas de bénéfices. Bref, t'as des trucs, ça me fait assez rire. Et ce qui fait que le message que je veux donner ici, c'est que le plus important et la première étape pour être riche en abondance, c'est d'avoir des objectifs qui aient du sens. Du sens, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie ? Qui vous voulez être ? Et pour l'être, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Il y a une question que j'adore. C'est une question que un de mes mentors m'avait posée aux États-Unis. J'avais adoré cette question. Il m'avait retourné le cerveau avec ça. Je vous la donne et vous pouvez faire l'exercice. Il m'avait demandé, lors d'un séminaire, il m'a dit tout simplement, Johan, c'est quoi le domaine sur lequel tu aimes le plus dépenser de l'argent ? Et là, j'ai dit, mais c'est quoi cette question là il me parle d'investissement et tout, et puis là, il me dit, mais c'est quoi les trucs sur lesquels j'aime le plus dépenser ? Et du coup, je réfléchis et je dis, en fait, il y a 2 trucs vraiment qui me sont venus. C'est 1, le voyage, et 2, tout ce qui est geekerie, jeux vidéo, high-tech. C'est les 2 gros trucs sur lesquels je dépense énormément d'argent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment des dépenses. Et là, j'ai dit, ce que j'ai répondu en premier, j'ai dit, bon, s'il fallait choisir entre les 2, c'est vraiment les voyages. Et là, il m'a dit, ok, si tu pouvais vraiment dépenser encore 10 fois plus sur le voyage, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie ? Et là, je comprends pas la question, mais je lui dis, mais dépenser 10 fois plus en voyage, mais attends, mais... Il me dit qu'il faut pas dépenser d'argent, qu'il faut investir, et là, il me dit que ma folie, il faudrait que je la fasse en x10. Bon, je dis, bon, il doit avoir un truc derrière la tête, je vais lui répondre. 10 fois plus, je fais quoi ? Je voyage peut-être plus, je vais plus loin, je vais dans des endroits un peu... Je fais plus de trucs, en fait. Je mange plus dehors, je vais dans des endroits où ça coûte plus cher, etc. Et il me dit, oui, mais c'est juste ça, en fait, juste un petit peu plus. Ta x10, c'est juste un peu plus. Et là, il m'invite à creuser le truc, et on en arrive sur le truc de dire, non, en fait, c'est pas juste plus, c'est que, là, carrément... si j'avais ça, au lieu juste de voyager, je me prendrais des privilèges pour voyager. Ça veut dire que non seulement je voyagerais dans des meilleurs endroits, dans des hôtels plus luxueux, dans des endroits de dingue, je me ferais des expériences de dingue sur lesquelles j'avais pas les moyens. Peut-être que j'investirais, je suis arrivé à dire, j'achèterais un bateau pour voyager, les trucs dans les îles, etc., un catamaran dans les Caraïbes, bref, plein de trucs comme ça. Et là, il m'a dit, waouh, là, on touche à un truc. Et en fait, là, vous vous allez dire, mais c'est quoi ce délire ? Mais en fait, justement, et ce qu'il m'a expliqué, c'est que très souvent, dans le mindset avec l'argent, on est éduqué et conditionné à un mindset de manque. Ce qui veut dire qu'on se dit, au lieu de me dire comment je pourrais m'offrir 10 fois plus de trucs, on se dit comment je pourrais économiser, me priver, réfléchir sur des trucs désagréables pour peut-être partir en voyage. Alors que là, il me fait penser à l'envers, il me dit, là, tu te fais 10 fois plus de kiff sur ce que tu kiffes déjà. Et le retournement de mindset, c'est qu'au lieu de se dire, on est orienté sur le manque, sur l'économie, sur tout ça, là, on va vers l'abondance et on met du sens. Et là, on commence à se dire, écoute, pourquoi tu veux justement tous ces trucs de voyage ? Qu'est-ce que ça t'offrirait ? Oui, mais en fait, ça nourrirait encore beaucoup plus mon besoin de liberté, etc. Et là, en fait, on touche carrément aux valeurs. Parce que la valeur liberté, pour moi, c'est dans les 3 premières. Et là, en fait,
au-delà de tout, on peut se dire oui, mais c'est matérialiste, etc., le confort, etc. Mais derrière, ça nourrissait un truc encore beaucoup plus profond et que je pouvais avoir même sans avoir les 10 fois plus, mais les 10 fois plus pouvaient amplifier les choses. Et là, on touche à un point clé, c'est que l'argent est un amplificateur. Ça veut dire que si vous êtes dans un état de manque et un mindset de manque, que vous pensez il faut que vous manquez d'argent, que vous allez toujours en manquer, ben vous allez amplifier, même en ayant plus d'argent, même en gagnant les fameux 10 fois plus, vous allez être dans le manque. Et ça, c'est ce qui se passe quand des gens gagnent au loto. Ils n'ont pas encore le mindset avec l'argent, ils ont été habitués à manquer beaucoup d'argent, et d'un coup, ils ont une grosse somme, et du coup, ils dépensent tout. Ils dépensent tout, et surtout, ils ont peur, et même quand ils en ont beaucoup, ils sont méfiants, ils ont toujours peur de perdre, ils ont peur de retourner là où ils étaient avant. Et vous dites, mais c'est contradictoire, tu me dis qu'il faut viser 10 fois plus, mais finalement, ça crée du manque. Oui, il faut viser 10 fois plus, mais 10 fois plus sans se soucier de ce manque et en cassant ce manque. Parce que amplifier x 10 un mindset d'abondance, ça crée encore plus d'abondance. Amplifier x 10 un mindset de manque, ça crée 10 fois plus de manque. Et c'est ça qui se passe chez beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait, qu'une fois qu'ils auront plus d'argent, tous leurs problèmes seront résolus. Alors qu'en réalité, une fois qu'ils en ont plus, ils ont 10 fois plus de problèmes. Ça peut paraître complètement bizarre, mais je vous le dis, quand on n'a pas ce mindset-là, c'est le truc le plus difficile à comprendre pour les gens. Ils le comprennent pas, ils se disent « Oui, mais c'est du mytho, avec ça, je résoudrai plein de problèmes. » Ouais, mais tu vas résoudre plein de problèmes à court terme. Oui, tu pourras peut-être payer plus de soins, oui, tu pourras t'offrir plus de vacances, oui, tu auras plus de confort, oui, tu pourras remplir ton frigo encore plus. Et là, je parle d'un certain stade, une fois que tu as passé le stade de survie. Le problème, c'est que si tu es toujours en mode économie manque, si je te mets 1 million sur ton compte en banque et la majorité des gens vont dire ouais, ça changera ma vie, j'aurai plus de problèmes, en fait, tu auras 1 million de problèmes. Parce que tous tes problèmes que tu as maintenant, ils seront amplifiés. Parce que si tu ne sais pas gérer un peu d'argent, tu ne sauras pas gérer beaucoup d'argent. Si tu ne sais pas gérer, on va dire, une entreprise, c'est pas avec une levée de fonds que tu vas mieux gérer ton entreprise. Si tu ne sais pas gérer tes rapports sociaux, et que tu n'arrives pas à être aimé ou à te passer du fait de vouloir absolument être aimé ou t'intégrer sans argent, tu penses que c'est l'argent qui va te faire que les gens vont t'intégrer et tout, tu seras dépendant de ça, d'un paraître et pas du être. Et tout ça amène à un concept clé qui est ultra dur à comprendre, mais une fois que vous le comprenez, je peux vous dire que votre vie elle change. C'est que si vous voulez passer dans l'abondance, vous devez sortir du manque. Comment on sort du manque ? Déjà, je vais vous donner un exemple, c'est vrai que quand on a l'état d'esprit lié au salariat, on crée ce manque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on crée le manque parce que quand on a un salaire, il y a un fixe qui tombe chaque mois, et avec ce fixe, on adapte son niveau de vie. Donc du coup, notre niveau de vie est cadré par un salaire qui est cadré par un employeur. Ce qui veut dire que si vous avez un emploi, je sais pas, si on paye 2000 € par mois, vous ne pourrez pas vivre au-dessus des moyens de 2000 € par mois, dans votre état d'esprit. Ce qui fait que chaque mois, vous avez 2000 €. Vous devez faire avec ces 2000 €. Si vous voulez avoir plus, vous devez mettre de côté pour que le mois prochain, vous aurez 2000 plus vos économies. Et ce qui fait que si vous partez en voyage, vous devez faire avec un budget qui est limité sur ça. Ce que je vais vous dire va choquer si vous avez jamais été entrepreneur ou jamais eu une autre vision de l'argent. C'est que, justement, l'entrepreneur, comment il raisonne ? L'entrepreneur à succès qui a déjà le bon mindset. L'entrepreneur, il va se dire, j'ai tel projet, j'ai pas l'argent, je vais le trouver. Donc il n'est pas en train de se dire, j'ai une limite qui est cadrée par l'extérieur, il se dit, je vais trouver des solutions pour avoir ce que je veux. L'exemple typique, et l'état d'esprit appliqué à ça pour le voyage, je veux partir en voyage, comment je peux gagner assez pour faire ce voyage ? Et c'est pour ça qu'on en revient à ce que je vous ai dit sur les 10 fois plus. Quand vous augmentez vos standards et votre vision, vous vous dites que si je veux 10 fois 10, comment je pourrais gagner fois 10 ? C'est sûr que c'est pas avec mon petit salaire, il va falloir penser autrement, il va falloir peut-être investir, il va falloir me créer d'autres sources de revenus, peut-être falloir carrément changer de métier. Là, on commence à raisonner différemment.
Et pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup, et ça je le vois souvent, d'entrepreneurs qui gagnent bien leur vie, mais qui sont tellement dans le manque, qui n'osent même pas se payer un hôtel correct, qui logent chez des amis quand ils sont en déplacement, qui voyagent très souvent en éco-kit, ça on peut s'en foutre, il y en a beaucoup qui, je vais y revenir d'ailleurs sur certains points, mais je veux dire, je prends le gars qui doit donner une conférence le lendemain dans un autre pays, bah, il a largement les moyens de se payer une classe supérieure dans l'avion sans que ça le mette en danger. Il va se dire, je voyage en éco, je voyage mal, je dors mal, j'arrive avec un mal de dos, je suis pas au meilleur de ma forme, mais je m'en fous parce qu'il faut économiser. Mindset de manque. Par contre, s'il se dit, je veux rentabiliser mon temps, je veux me reposer, je veux voyager, je veux être couché dans l'avion, voyager en business, arriver super frais pour donner ma conférence, être au top, ben là, il raisonne différemment. Et ça, en fait, je vous dis qu'il y a tellement de personnes, et il y en a même qui m'en parlent, qui disent, qui sont passés par là, et même moi, je suis passé par là, c'est qu'il y a un moment où tu peux te permettre des choses, mais tu ne t'autorises pas. Et ça, c'est beaucoup de gens ne s'autorisent pas, parce qu'ils sont dans le manque, à se permettre des choses. Et quand on parlait des différentes dépenses, l'exercice que m'a donné mon mentor, c'est pour pouvoir m'habituer à m'autoriser, même habituer mon cerveau à m'autoriser plus. Parce que je m'autorisais même pas le 10 fois plus, me dire, mais voyager dans le luxe, voilà, c'est superficiel et tout. Bah, je m'autorise pas. Je mets tout de suite des blocages. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. Ils se mettent des blocages. C'est superficiel, c'est matérialiste, ça sert à rien, j'en ai pas besoin, etc. D'où l'intérêt de faire un truc. C'est ça que je vous ai dit que là, j'ai donné l'exemple de voyager en confort. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'autre exercice que vous devez faire, c'est définir qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui n'est pas important pour vous. C'est-à-dire que je sais, j'en suis conscient que pour beaucoup de personnes, voyager confortablement, ils s'en foutent royalement. Moi, voyager confortablement, c'est ultra important. Je ne supporte pas de mal voyager, j'aime pas voyager. En fait, c'est le grand paradoxe. J'adore voyager, je déteste les transports. Je déteste être dans un bus, dans un train, dans un avion. Je déteste ça. Donc du coup, si je peux rendre l'expérience plus agréable, je vais me faire vachement plaisir. Pour d'autres, ils s'en foutent. Et du coup, c'est pas un pôle de dépenses important pour eux. Donc déterminer les domaines dans lesquels c'est pas important pour vous de dépenser, et déterminer les domaines dans lesquels c'est important pour vous de dépenser. Je te prends mon exemple personnel. J'ai parlé du voyage. En réalité, quand je creuse les geekeries, c'est plus des folies, mais c'est pas ultra important parce que j'ai encore un MacBook qui a maintenant 7 ans, que je vais changer dans quelques mois parce que ça devient dingue. Le seul truc que j'ai vraiment dans mes geekeries qui soit récent, c'est mon téléphone parce que c'est mon outil du quotidien. Et encore, je l'ai changé parce que l'autre était vraiment, il tenait plus la route. Donc j'ai le dernier iPhone et j'ai également changé de caméra parce que pour les vidéos, j'ai pris un Osmo Pocket parce que c'est trop génial pour vous faire des super vidéos. Mais c'est les deux trucs seulement high-tech récents que j'ai, alors que je suis un gros geek. Parce que finalement, c'est pas si important que ça. C'est juste que quand par contre j'ai besoin, je mets le prix et je prends le top du top. Là, le prochain ordi que je vais prendre le top du top. Et qu'est-ce qui est important aussi pour moi ? Et comme je l'ai dit, les voyages. Je vais toujours me prendre, pas forcément, j'ai pas besoin d'un truc de luxe de dingue, sauf si j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Mais vous le voyez d'ailleurs dans mes vlogs, je vais toujours prendre des hôtels sympas. 4 étoiles, très souvent je prends des 4 étoiles en fait. 5 étoiles, bof, entre 4 et 5, je vois pas l'intérêt. Vous avez vu, pour moi. Pour d'autres, ils voient l'intérêt. Moi, bof, je m'en fous. Par contre, c'est minimum 4, c'est mon standard. Si parfois je peux prendre 5, je suis content, je prends 5. Ça dépend des endroits et des standards en fait. Ça dépend. Des fois, il n'y a pas beaucoup de différence, des fois, il y en a beaucoup. Bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, minimum 4 étoiles et que dès que je voyage, en train, je prends toujours la première classe. Parce qu'il y a toujours beaucoup de gens et que j'aime être tranquille. Je suis un peu sauvage, voilà, c'est moi. En avion, ça dépend. En avion, je vais prendre parfois en éco, ça dépend des vols, de la durée du vol. Parfois, je vais me prendre en classe intermédiaire, parfois, je vais me prendre en business. Ça dépend de mon envie. Mais par contre, quand je décide, c'est que c'est important. Si je pars en mode vacances, je m'en fous et tout, j'ai envie de mettre l'argent autre part, je prends en éco. Si j'ai envie vraiment d'être bien, de voyager bien et tout, je me prends en business. Et j'ai le choix. C'est ça la chance d'avoir le choix. Par contre, y a des trucs sur lesquels j'en ai totalement, mais rien à cirer. Voiture, je m'en fous en fait. Je m'en fous, j'ai pas de voiture. Je loue des voitures. Parfois, je loue des petites voitures. Parfois, je loue des voitures plus grosses. Parfois, je loue des voitures de luxe, décapotables et tout. J'adore les Mustangs quand je vais aux States. Ça, c'est mon petit kiff, mais c'est pas important. Donc, dépense voiture dans ma vie quotidienne, c'est vraiment en bas de l'échelle. Pareil pour les vêtements. Moi, je m'en fous d'avoir des marques de luxe. Par contre, je peux aimer avoir des belles montres. Donc les montres,
plus de budget que pour un t-shirt et tout. Jean, t-shirt, tout ça, je m'en fous du moment que c'est bien. Je prends, que ça soit du luxe ou pas. Par contre, les chaussures, oui, j'aime bien avoir des belles chaussures, donc je peux mettre le prix sur les chaussures. Pareil, j'adore investir dans des livres. Mon gros rêve, ce serait d'avoir une énorme bibliothèque. Une énorme bibliothèque, ben, j'investis à mort en livres. J'achète tout le temps des livres. Vous le suivez sur mon Instagram et tout. J'achète beaucoup de livres. Et par contre, je m'en fous totalement des divertissements. J'achète parfois des jeux vidéo, mais pas tant que ça, comparé à l'image que je peux avoir. Et pareil, j'achète pas du tout de films, de DVD, de trucs comme ça. J'ai juste un abonnement Netflix, c'est tout. Ben voilà, en fait, il y en a qui vont peut-être aimer, qui vont être collectionneurs, ils adorent le cinéma, ils ont plein de Blu-ray, etc. Et c'est ok. Mais pourquoi je vous dis tout ça ? C'est que, en fait, vous devez faire le bilan sur ce qui est important pour vous et ce qui n'est pas du tout important pour vous en termes de pôle de dépenses et d'investissement. Et comme ça, en fait, vous pouvez ajuster, parce que parfois on se rend compte qu'on peut avoir tendance à créer du manque sur des choses qui sont importantes, et du coup on se prive, et se priver, c'est pas forcément toujours agréable. De même qu'on peut avoir des choses, voilà. Par exemple, je sais que j'ai des amis qui adorent, mais vraiment la bonne bouffe. Ils bouffent que dans des super restaurants. Et eux, c'est ok de payer cher pour un restaurant. Moi, même si je pourrais me le permettre, et parfois j'y vais avec eux, il y a des fois où juste je m'en fous en fait. Du moment que la bouffe est bonne, si je peux aller dans un petit truc taille et que c'est très bon, je suis content. Si je peux payer entre 5 et 10 balles mon plat, je m'en fous. D'autres, ils veulent vraiment payer beaucoup plus cher parce que c'est leur priorité. Et c'est ok. On n'est pas dans le jugement, on est dans qu'est-ce qui est important pour vous, dans quoi vous aimez vraiment mettre plus d'argent, et dans quoi c'est pas important. Et donc arrêtez de vous priver sur ce qui est important et de justement réduisez les dépenses. Parfois on dépense des conneries sur des conneries qu'on n'a pas besoin. Donc du coup, par exemple, moi ça serait complètement bête d'aller acheter une voiture alors que je m'en fous. Ce serait bête d'aller commencer à m'acheter des chemises, des pantalons, des manteaux de luxe alors que je m'en fous. Donc vous avez vu, c'est des trucs comme ça. Et ça, c'est du mindset d'abondance. C'est-à-dire que le mindset d'abondance, c'est de savoir identifier ce qui est important, dans quoi vous voulez investir pour des projets, pour vous, pour votre confort, parce qu'il faut aussi profiter de la vie, parce que et d'ailleurs, ils vont se dire, mais ouais, c'est matérialiste, c'est très égoïste, etc. Ben en fait, en réalité, il y a plein de projets, c'est pas pour me justifier, mais pour dire aussi qu'il y a des trucs pour moi qui sont importants, qui sont des projets de contribution. Et que ce mindset d'abondance me permet justement d'investir, de donner, je donne à des associations, et également d'investir pour des plus gros projets qui contribuent. De même que je fais énormément de contenu, je fais des interventions qui sont gratuites, tout ça grâce au fait que justement j'ai comblé les besoins et ce qui est important pour me permettre justement de donner encore plus et de contribuer encore plus, parce que c'est aussi un pôle pour moi qui est important. Donc vous avez vu, même peu importe, on n'est même pas dans le jugement, c'est si pour vous c'est important, l'écologie, l'éducation, etc., et que vous avez envie de mettre de l'argent dessus, faites-le à fond. Et autorisez-vous à le faire. Et c'est ça le message, c'est de s'autoriser. Et s'autoriser, c'est commencer à se dire c'est possible, et commencer à se dire, ok, si je pouvais faire 10 fois plus, si je pouvais mettre 10 fois plus dans des livres, dans des voyages, dans de la contribution, dans une asso, dans mon entreprise, peu importe, qu'est-ce que ce serait ? Et qu'est-ce que je ferais ? Et arrêtez de vous dire... de vous mettre dans un 10 fois moins. 10 fois moins de vos gros kiffs, là vous vous auto-sabotez. Et je vous dis pas d'aller vivre au-dessus de ce que vous gagnez, de votre capacité. Je dis juste de vous autoriser déjà ça, et de mettre en place ensuite la bonne stratégie pour avoir ces résultats-là. Quand j'ai commencé à travailler sur le voyage, je me suis dit, si ma priorité c'est de bien voyager, comment je peux me créer des sources de revenus, un style de vie et tout qui me permettent ce voyage et ces voyages-là, et ce rêve. Et la bonne nouvelle, c'est que je l'ai atteint. Je l'ai réalisé. Pareil, maintenant, les livres, si je peux aller... je peux acheter des livres sans réfléchir. Hop, je prends les livres qui me plaisent, j'achète, je regarde même pas le prix, je les prends. Et ça, c'est génial, c'est une réelle liberté. J'ai envie de changer de matos, je veux une nouvelle caméra et tout, je peux le prendre sur un coup de tête. Ça, c'est génial. Par contre, je m'en fous tellement d'une voiture que je vais pas me prendre la tête à aller acheter une voiture, etc. Et ça, c'est ça la liberté. La vraie liberté financière. Ne pas être dans le manque, dans la peur, et surtout s'autoriser. S'autoriser pour ce qui est important, pour vous. Et
Ça, c'est un travail de fond. C'est un travail sur un rapport à vous-même, sur la vision de l'argent, sur tout ce que vous pouvez vous autoriser, sur la confiance en vous, sur l'éducation, sur le conditionnement, parce qu'on a conditionné aussi beaucoup à certaines choses. Et comme je l'ai dit, c'est un amplificateur. C'est pas juste une question de gagner plus, c'est une question de vous devenir plus, vous autoriser plus pour gagner plus. Et du coup, c'est que quand on est prêt à accueillir beaucoup plus, qu'on accueille vraiment plus et qu'on est libre avec ce plus. Parce que si vous prenez le coup de gagner beaucoup et d'avoir encore plus peur de perdre tout ce que vous avez gagné, de perdre vos privilèges, de devoir que votre image, tout soit lié à ça et que c'est un truc que vous pouvez pas à tout moment, mais c'est de la catastrophe. Alors qu'aujourd'hui, le truc sur lequel j'ai le plus travaillé, pour tout vous dire, c'est de me dire que même si là je perds tout et que je dégringole dans l'échelle, on va dire, sociale, je reste digne et je suis toujours ok avec ça. Je n'ai pas dit que je vais rien faire pour redresser la pente, je dis juste, c'est ok. J'ai pas peur de me retrouver dans la merde en fait. Et ça, c'est la plus belle des libertés. Parce que j'ai déjà été dans la merde, donc je sais ce que c'est, je sais que c'est pas si horrible que ça, parce qu'on peut s'en sortir et que quand on a déjà rencontré ça, on sait qu'on peut y faire face et remonter. J'ai développé des compétences aussi pour pouvoir rebondir et savoir comment générer de l'argent. Et puis surtout, je me dis, de toute façon, je sais qui je suis et que ce que je suis ne dépend pas de ce que j'ai. Et que ce que je suis me permettra de faire ce qu'il faut, quelle que soit la situation. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous. C'est un message qui demande de l'intégrer, qui demande du temps. Moi, j'ai mis des années à comprendre ça. Mais surtout, là, ce que je vous invite à faire, c'est le plus gros kiff, le plus gros truc sur lequel vous aimez dépenser. Qu'est-ce que ça vous apporterait d'en dépenser encore 10 fois plus ? Et dans votre tête, autorisez-vous à ça. Ensuite, faites un petit bilan sur ce qui est important et pas important pour vous. D'ailleurs, dites-moi, vous, c'est quoi votre plus gros pôle de dépenses ? Dites-le moi en commentaire. Et qu'est-ce que ça apporterait 10 fois plus dessus ? Et ça peut vous aider, que vous voulez travailler justement le rapport à l'argent, la stratégie. En description, vous avez un prochain webinar dans lequel on va aller en détail, je vais expliquer tout ce qu'il faut mettre en place derrière pour pouvoir commencer ce travail et aller vers de l'abondance plus que du manque. Plein de succès à vous. N'oubliez pas, l'argent n'est qu'un outil, c'est une énergie, ça dépend de ce que vous en faites et faites-en quelque chose de positif pour votre vie. À très bientôt.